Les gars, je m'en vais dans cette vidéo partager avec vous quelques sujets d'actualité. La première actualité, c'est concernant Idriss Carlo Kameni qui est invité d'honneur au Salon international du bois et du lobier au Palais des Congrès à Yaoundé. Ici, nous avons Harold Mukundi qui fait un petit tour de dégraissage à vélo en stage de pré-saison avec l'AEK Athènes. Nous avons également Samuel Eto'o qui est annoncé du côté de l'Italie ce 4 juin pour participer à la cérémonie de remise de prix de 21e édition du prix international Fair Play dont il est l'un des lauréats. Par la suite, nous avons des nominations qui ont été effectuées par le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football tenu par vidéoconférence ce 3 juin. Alors, nous avons donc un communiqué qui nous fait un récapitulatif de ce qui a été décidé. La nomination concerne les sélections A', U23, U20, U17, U15A, U20, U17 et U15 féminin. Alors, nous allons ici préciser que le U15, si je ne m'abuse, n'existait pas déjà. C'est une nouvelle catégorie qui a été donc créée au sein des Lions Indomptables. Alors, voilà donc les quelques topics que nous allons essayer de voir dans cette petite vidéo. Restez jusqu'à la fin pour avoir donc les petits détails concernant ces sujets-là. Comme je le disais tout au début, Idriss Carlo Kameni a été donc invité d'honneur au Salon international du bois et du lobier au Palais des Congrès de Yaoundé, là où il a essayé quelques, je dirais, gorgées. Je ne sais pas si c'est du vin ou bien si c'est du whisky, I don't know, mais je suppose que ça pourrait être du vin. Et j'espère qu'il n'a pas saoulé de ce côté. C'est juste un peu cette petite actualité concernant Kameni que j'ai voulu un peu partager avec vous. On doit rappeler quand même que Kameni fait partie de ceux-là qui ont été nommés par la FECAFOOT dernièrement comme gardien de but des Lions Indomptables. Donc, faisait partie du staff de la FECAFOOT dernièrement nommé ou bien récemment nommé. Donc, c'est lui donc qui est à l'honneur du côté du Palais des Congrès. Nous parlons également de Harold Mukundi qui fait un tour de dégraissage, n'est-ce pas, lors de la préparation de la pré-saison, voilà, de la pré-saison avec son équipe AEK Athènes. Il est donc en plein mode de dégraissage avant de pouvoir affûter bien ses armes. Il est donc en plein dégraissage à vélo afin de pouvoir se mettre à jour avant la reprise de la saison. Ici, on nous parle également de Samuel Eto'o qui devait être aujourd'hui le 4 juillet du côté de l'Italie. Il a été donc nominé pour le prix international Fair Play Menarini, dont il est l'un des lauréats. Donc, on va tout simplement avoir peut-être à la suite de cette journée ou bien plus tard demain, quelques actualités concernant ce prix-là. Bien, je vous le disais en entame également que la Fédération camerounaise de football a procédé à quelques nominations. Le comité d'urgence a donc publié le remaniement des sélections nationales masculines et féminines avec une catégorie d'entrée chez les dames, celle des U15. Je dois préciser, ça doit être nouvellement créé chez les dames. Alors, quand on parcourt donc ces différentes résolutions, nous pouvons lire rapidement vite fait. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, décide de la nomination des membres de structures d'encadrement technique, administratif et médical des sélections nationales ci-dessus, visées ainsi qu'elle suit. Voilà donc l'aperçu des nominations concernant les différentes sélections A, B, C, D, E, F, G, H et I. Alors, la résolution numéro 2 précise ceci. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, donne instruction au président de la FECAFOOT de communiquer en extrême urgence la liste des membres de structures d'encadrement ainsi désignés au MINSEP, ainsi qu'à la FIFA et de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction. Rien n'étant plus à examiner, la session du comité d'urgence commencée à 11 h a pris fin sur une note de
convivialité générale à 15h25. Ce en foi de quoi a été établi au jour, mois, an, ci-dessous, le présent procès verbal pour servir et valoir ce que de droit. J'espère très bien qu'avec cette nomination, ça ne va pas être, n'est-ce pas, comme les autres nominations de la dernière fois avec les différents staffs. J'espère qu'il n'y aura pas de crise à ce niveau. Comme nous voyons aussi la résolution numéro 2, ils ont donné instruction au président de transférer cela, n'est-ce pas, de transférer cela au niveau du MINCEP, je suppose, pour qu'il puisse également approuver et voilà, afin que cela puisse être transmis du côté de la FIFA et voilà, les prises de fonction soient effectives. Voilà les amis, ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. Restez scotchés, je vous reviens avec d'autres actualités. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.